Et Google Glass, en fait, finalement, quand on regarde ce qu'il y a dedans, c'est vraiment très similaire à un smartphone. C'est assez, vous avez un appareil photo, une caméra, un écran, une puce Wi-Fi, une puce Bluetooth. Il n'y a pas de puce GPS encore, si ce n'est que la manière dont on va s'en servir est très différente. On va commander les Google Glass à la voix, donc elle parle qu'anglais pour le moment, et ce qui est assez rigolo, c'est qu'elle parle anglais américain. C'est-à-dire que si on les commande en anglais avec un bon accent français, elles auront tendance à pas forcément tout à fait comprendre, et il y a une petite zone tactile sur le côté de la lunette. Elles sont allumées, elles sont en veille en permanence, et donc on s'en sert pour... ça peut servir, les applications de base, c'est la photo, la vidéo, le guidage. Ça sert à tous les sportifs, par exemple pour qu'ils puissent avoir leurs données le nombre de pas, la vitesse à laquelle ils vont, leur parcours. C'est ça quand on fait la cuisine. Ça m'arrive assez souvent d'avoir mon iPad qui est posé quand je fais la cuisine, et quand on a les mains sales, c'est pas évident, on salit très vite son écran. Et donc sur les Google Glass, on peut avoir une recette de cuisine et qu'on peut passer directement à la voix. Ok, étape suivante. On a accès à toutes les informations dont on a besoin en main libre, par commande vocale. Pour le moment, c'est très ciblé sur le grand public. C'est quand même un produit qui est à la base pensé pour du B2C, mais il y a beaucoup de professionnels qui s'en sont emparés, et je pense en particulier aux médecins, qui eux ont été vraiment les tout premiers à se dire mais ça c'est vraiment génial, parce qu'on peut, quand on est en train d'opérer quelqu'un, et qu'on a les mains qui sont pas forcément libres, qui sont pas forcément propres, avoir toutes les données biologiques du patient, son pouls, sa tension, son rythme cardiaque, ce genre de choses. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça me permet, moi, chirurgien, de retransmettre, grâce à la petite caméra, en temps réel, à des étudiants, des collègues, une opération que je pourrais être en train de faire. Des journalistes aussi s'en sont servis pour filmer pendant les manifestations en Turquie. Comme ça, quand la police charge, on n'a plus une énorme caméra et on risque de se faire casser la caméra par la police qui charge. On a juste des glaces et on peut partir en courant très vite, et c'est plus sécuritaire. Alors c'est vrai que c'est une très belle démonstration technologique à l'heure actuelle. Enfin, quand on regarde ce qu'ils ont réussi à faire, c'est assez extraordinaire, ce qu'ils ont miniaturisé dans quelque chose qui est aussi léger que la paire de lunettes que je porte là. Tout un tas de composants électroniques. Après, ça pose un problème, parce que elle chauffe assez vite. Quand on s'en sert 5, 10, 15 minutes, ça a tendance à chauffer assez fortement. Du fait de la très petite taille, la batterie est très limitée. C'est-à-dire que ça va durer, si on s'en sert beaucoup, 2 heures, 3 heures, grand maximum. Donc il faut les recharger assez constamment, et donc il y a vraiment une autonomie qui est très faible. Au niveau de la reconnaissance vocale, c'est déjà beaucoup mieux que ce que faisait Siri dans les smartphones Apple, mais c'est pas encore complètement au point. Ça reconnaît pas forcément tout le temps ce qu'on veut lui faire faire. Quand il y a d'autres personnes qui parlent à côté, elles peuvent prendre le contrôle des Google Glass. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance vocale encore à terme. Dans un environnement bruyant, ça fonctionne pas très bien. Et l'écran est encore petit, et on est obligé de lever le regard, parce que l'écran n'est pas directement dans le champ de vision, mais il est bien au-dessus de l'œil droit. Donc ce qui fait que si on veut regarder des choses un tout petit peu longues, c'est pas très confortable, mais de toutes les manières, en fait, à la base, c'est pas pensé pour regarder une vidéo de 5 minutes.